Que Dieu soit béni. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Combien ressentent la présence de Dieu? Laisse-moi te dire ce soir, même si tu ne ressens pas la présence de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que la parole de Dieu, personne ne peut, sa puissance, personne ne peut la limiter. La puissance de la parole de Dieu, personne ne peut la freiner. Regardez, dans la parabole du semeur, la semence est symbole de la parole de Dieu. Il nous dit, même s'il tombe dans une bonne terre, elle va pousser. S'il tombe au bord du chemin, elle va quand même pousser. Même s'il tombe au milieu des épines, au milieu des pierres, la puissance de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Elle va pousser quand même. Mais il y a une chose que tu peux avoir un impact, c'est sur son développement, sur sa croissance. Ça veut dire quoi? Que peu importe la situation où tu es ce soir, la parole de Dieu, elle va avoir son effet. Mais c'est à toi à la conserver et à laisser se développer en toi pour qu'elle amène une croissance dans ta vie et dans ton cœur. Ça, c'est à toi de le faire. Amen. Alors, vous savez, moi, c'est toujours une joie d'être ici parmi vous. Ce soir, c'était à mon oncle Jeannot qui devait prêcher. Il m'a averti la dernière fois, à dernier moment. Mais vous savez, peu importe, celui qui va être à l'honneur au milieu de nous, celui qui va être en action, c'est le Seigneur. Amen. Si vous savez, comme Élie, si je vous dis ce soir de décrire le ministère d'Élie, je suis sûr que 90% de la salle, 90% des personnes, ils vont dire que c'est un ministère puissant, un ministère de feu. Et laisse-moi vous dire qu'il n'y a rien de tout ça. Parce que le feu, c'est le Seigneur qui l'a fait. Lui, il va faire uniquement deux choses. Lui, il va citer, il va mettre sa foi dans la parole qu'il a reçue. Amen. L'action, c'est Dieu qui va le faire. Contrairement aux prophètes de Baal, qui vont faire beaucoup d'agitation, ils vont faire des scarifications. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Mais nous, ce soir, on a la parole de Dieu. Alléluia. Et moi, ce soir, je suis venu simplement à mettre en avant, annoncer la parole et croire à la parole de Dieu. Mais je m'attends que le feu, l'action, ce soit lui qui le fasse. Parce que moi, je suis dans l'incapacité. Amen. Il est bon de le réaliser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est friand des ministères qui sont là, qu'il y a beaucoup d'agitation, mais que la parole de Dieu n'y est pas. Nous, ce qu'on veut, c'est l'action de Dieu. Amen. Alors, le titre du message de ce soir, c'est comment faire face à l'adversité. Vous savez, il y a beaucoup de messages, on apporte la parole de Dieu. Dernièrement, on m'a demandé d'amener un thème à mon église, alors je cherchais sur la semaine de la Passion, de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'à la résurrection. Mais ce soir, si le Seigneur me déposait ce message, et on veut lui faire confiance. Amen. Comme il a été dit, celui qui connaît le cœur, c'est le Seigneur. Amen. Alors, le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est celui-là. Comment faire face à l'adversité? Vous savez, c'est plus un secret pour personne. L'ennemi est venu déclarer la guerre à l'Église. Et notre vie chrétienne, elle est faite de lutte, de combat, de résistance. Et on ne peut pas échapper. Alors, je me suis dit, si on ne peut pas éviter le combat, si on ne peut pas éviter cet affrontement, plutôt comment il faut faire, quelle attitude avoir face à l'adversité. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est celle qui nous éclaire. Amen. Et à travers la parole de Dieu, on va voir ce soir quelle attitude avoir face à l'adversité. Et pour cela, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans Acte 12 au verset 1er. Acte 12 au verset 1er. Il dit ainsi: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des peines sans levain. Et après l'avoir saisi, et le jetant en prison, il le mit sous le garde de 4 squads de 4 soldats. Chacun avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Amen. Alors, on va voir un peu le contexte en quelques minutes. C'était le roi Hérode Agrippa, le petit-fils d'Hérode le Grand. Il régnait dans toute la Judée sous l'autorité de Rome
Mais lui, contrairement à son grand-père, il va chercher la faveur des Juifs. Et vous savez, après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres annonçaient la parole de Dieu. Ils avaient du succès, l'Église commençait à grandir, et l'Évangile commençait à se déployer, ils prenaient du terrain, et cela va les inquiéter, va inquiéter les autorités religieuses. Alors lui, il va chercher à gagner la faveur des chefs des Juifs, en persécutant les chrétiens. Et l'Église primitive va vivre une forte persécution. Les croyants vont être rejetés, mis à mort, mis en prison. Et dans tout cela, lui, il va prendre Pierre et va le mettre en prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croyait avoir capturé le chef de l'Église. Mais laisse-moi vous dire que le chef de l'Église, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, il va être capturé et nous allons voir à travers cela comment l'Église doit réagir. Regardez. Ils vont rester unis et ils vont prier. Amen. Mais pas n'importe quelle prière. Ils vont prier avec ferveur et intensité. Le mot grec, c'est ektenos. Ça veut dire étendre, à l'image d'un muscle qui est tendu à l'extrême ou d'une corde qui est tirée au son maximum. D'un arc qui est bandé pour en tirer sa pleine puissance. C'est comme cela. C'est le mot aussi qui est utilisé quand Jésus prie à Gethsemane. Prier jusqu'à l'extrême. Prier jusqu'à son maximum. Et c'est là que la solution, c'est là l'attitude à avoir face à l'adversité. Nous devons rester unis et nous devons prier. Amen. Parce que vous savez, il aurait pu se disperser. L'Église aurait pu se disperser et dire, il y a une telle persécution, il y en a qui sont mis à mort. On peut dire, on reste à notre côté, nous prions et nous attendons que le jour vienne meilleur. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais eux, ils vont rester unis, ils vont prier. Malgré la persécution, ils vont annoncer le message de l'Évangile. Et c'est là ce qu'on doit faire. Amen. Et vous savez, quand dans nos Bibles, il y a des intitulés dans chaque passage. Mettons la multiplication des pains, la béatitude. Et quand on regarde ce passage, il est dit la persécution de l'Église. Et ça a touché mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde individualiste où on vit, on aurait pu appeler cet intitulé la persécution de Pierre. Ou l'arrestation de Pierre. Mais non, il est dit la persécution de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul corps. Et tous, on est appelés à vivre ensemble, à être ensemble. On est tous, ça nous regarde à tous. Amen. Vous savez, dans ce monde, on aurait pu appeler la persécution apostolique. Non, il est parlé de l'Église. Amen. Alors, nous allons continuer la lecture. Nous allons voir l'impact de la prière. Il dit que Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange survint et la lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, et il fait ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, sachant où aller, il ne savait pas même si c'était une vision ce qu'il avait, mais il obéit. Et il lui dit que la porte va s'ouvrir, et puis l'ange le quitta. Amen. Regardez la première des choses. Il dit, un ange survint. Regardez quand on se tient dans la prière, quand on reste unis, quand l'Église attend le secours de Dieu, quand elle attend l'intervention de Dieu, la solution, elle vient d'en haut. Amen. Alléluia. Un ange survint. Amen. Et là, c'est le secours qui vient du ciel. Alléluia. Parce que bien des fois, quand il y a des problèmes, nous arrangeons avec des solutions humaines. Nous sommes là, nous faisons du bricolage. Mais là, la solution ne va pas venir de l'homme. La solution, elle va venir du ciel. Alléluia. Et ce soir, si tu es dans une situation difficile, crois-moi, continue, persévère dans la prière, attends-toi à la solution de Dieu, parce que le secours, il ne viendra pas de l'homme, mais le secours, il viendra du ciel. Alléluia. Amen. Il dit encore, la lumière brilla dans la prison. Vous savez,
c'est un petit mot, mais ça m'a touché. Parce que la prison où il était, c'est pas la prison d'aujourd'hui. C'était dans des souterrains, c'était dans un endroit le plus obscur qu'il peut y avoir. Et là, le Seigneur parlait dans mon cœur. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la situation où tu es, l'endroit obscur où tu es, laisse-moi te dire que Dieu peut faire briller sa lumière là où tu es. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a des situations où on se dit, Seigneur, comment tu vas faire? Ta lumière ne va pas rentrer là. Seigneur, je suis enfermé dans cette situation. Mais laisse-moi te dire, quand tu pries et que tu attends le secours de Dieu, et quand la situation ne vient pas de l'homme, mais que la situation, elle vient du ciel, laisse-moi te dire que là où tu es, Dieu peut faire briller sa lumière. Alléluia. Amen. Et l'ange réveilla Pierre. Vous savez, beaucoup de commentaires et beaucoup de prédicateurs vont le dire, Pierre, il dormait, il savait que le lendemain il allait être exécuté, il dormait parce qu'il était en paix. Mais aussi dans mon cœur, quand je préparais ce message, ça me faisait comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on est un peu comme Pierre. Malgré que l'ennemi est en train de persécuter l'Église, malgré que l'ennemi est en train de mettre à mal les chrétiens, que l'ennemi est en train de mettre à mal l'œuvre de Dieu, nous sommes un peu comme Pierre, on dort. Mais ce soir, le Seigneur voudrait nous réveiller. Amen. Ce soir, le Seigneur a besoin que tu sois debout. Et c'est la première parole que l'ange va dire. Il va dire, lève-toi. Amen. Église du Seigneur, plus que jamais, on doit être debout. Amen. L'ennemi est en train de faire son travail. L'ennemi est en train de persécuter l'Église. L'ennemi est en train de mettre à mal l'œuvre de Dieu. Et nous sommes un peu comme Pierre. On dort. Mais ce soir, le Seigneur voudrait nous réveiller. Amen. C'est la première parole de l'ange. Tiens-toi debout. Que ce soir, le Seigneur puisse parler dans l'Église. L'Église du Seigneur, tiens-toi debout. Amen. Vous savez, je vais laisser le message de côté pour vous raconter une expérience. Je sais que je l'ai raconté ici, mais il est bon de raconter les bonnes choses. Amen. J'étais dans une réunion de prière dans mon église. Et je priais, mais je sentais que le Seigneur voulait me parler. Et le Seigneur, dans la prière, Dieu m'a donné une vision. J'étais au bord de la mer, il y avait un quai qui était là, il y avait beaucoup de barques. Et vous savez, chacune personne était dans une barque. Et au fait, on passait un test, une épreuve. Et le contrôleur passait dans chaque barque, et nous, on devait faire des nœuds de corde. Alors, le premier va faire des jolis nœuds. Une boucle, deux boucles. Le second va aussi faire des jolis nœuds. Et moi, il y avait quelqu'un dans ma barque. Et je disais, qu'est-ce que je dois faire? Et là, cette personne qui était dans ma barque, il me dit, regarde l'état de la mer. La mer est agitée. La mer, elle est violente. Et pour cela, tu dois avoir des nœuds qui tiennent le coup. Alors, applique-toi à faire des nœuds simples. Alors, le contrôleur, il passe la première barque, la seconde barque. Il arrive dans ma barque. Et il voit que je me suis appliqué à faire des nœuds simples. Et il me dit, pourquoi as-tu ces nœuds simples? Parce que je lui dis, regarde comment il est la mer. La mer, elle est agitée. Et je veux des nœuds qui tiennent le coup. Je n'ai pas besoin des nœuds d'apparat. Mais j'ai besoin des nœuds qui tiennent le coup. Et là, quand il m'a dit cela, quand j'ai dit cela, il m'a dit, maintenant, toi qui connais, tu peux reconnaître l'état de la mer, toi tu es apte à naviguer. Et vous savez, quand la vision est partie, j'ai compris. Aujourd'hui, on est attiré, il semblerait qu'on veut faire des nœuds d'apparat. On est attiré par ce qui se passe en Amérique du Sud, on est attiré par le prophétique, on est attiré par beaucoup de ces choses. Mais laissez-moi vous dire, l'Église du Seigneur, je dois vous avertir, on doit vous avertir. Des temps difficiles arrivent, où la mer sera agitée, où l'Église sera ballottée. Il ne doit pas avoir des nœuds d'apparat, ça ne tiendra pas. On a besoin des nœuds simples. Alléluia. Mais des nœuds qui tiennent le coup. Vous savez, dans Acte 2, 42, on voit ces nœuds. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion. Ils persévéraient dans la prière. C'est des nœuds simples, c'est des nœuds qu'on n'en veut pas aujourd'hui. Il semblerait qu'ils ne sont pas beaux. Il semblerait qu'ils ne sont pas spectaculaires. Ils ne sont pas des doubles nœuds, des ponts. C'est des
nœuds simples, mais laisse-moi vous dire, c'est des nœuds qui sont tenus le coup. Parce que là, quand il parle de là, dans Acte 2, c'était des temps de persécution. Mais grâce à ces nœuds, ils ont tenu le coup. Amen. Alors, Église du Seigneur, vous savez, ce soir, ce n'est pas des grands messages, ce n'est pas des messages qui sont populaires aujourd'hui. Regardez, quand on parle de l'enseignement de la parole de Dieu, aujourd'hui, on n'en veut pas. On voudrait laisser la parole de Dieu de côté. Regardez, si aujourd'hui on fait une mission, même si je ne sais pas qui c'est qui vient, l'église sera pleine. Mais dès qu'il y a la réunion de prière, il n'y a plus personne. Mais ces choses, on n'en veut plus. On veut des nœuds d'apparat. Mais faites attention. Quand il viendra le temps où il y aura la persécution, où la mer sera déchaînée, ces nœuds d'apparat ne tiendront pas. Alors moi, je ne veux pas me tromper. Seigneur, je veux m'appliquer à faire des nœuds simples. Ah, Seigneur, je ne vais pas venir avec un grand discours. Je ne vais pas être, peut-être, je n'irai jamais à Hongrie, Seigneur. Peut-être, je ne serai jamais appelé le prophète. Je ne serai pas un grand ministère, Seigneur. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est rester fidèle. Alléluia. Je veux rester attaché à toi, enraciné dans ta parole. Et quand viendra les jours difficiles, je veux tenir bon. Amen. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, l'Église doit être réveillée. Parce que l'ennemi est là pour nous endormir. L'ennemi est là pour nous séduire. Il est là pour nous attirer justement vers ces nœuds d'apparat. Mais nous, ce soir, nous voulons être réveillés. Nous voulons réaliser l'état de l'Église et l'état des temps qui sont à venir. Ne vous trompez pas. Amen. Alors, l'ange va dire, lève-toi. Et suite après, les chaînes vont tomber. Et là, le Seigneur parlait dans mon cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune situation que Dieu ne peut pas délier. Amen. Parce qu'il dit, il était lié de deux chaînes. C'est-à-dire que pour l'homme, c'était quelque chose de très important, c'était quelque chose de conséquent, c'était quelque chose que l'homme ne pouvait pas se délier. Et bien des fois, nous avons ce raisonnement dans notre vie. Il y a des situations qu'on pense, Seigneur, jamais comment tu vas faire pour me délier de cette situation où je me trouve. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas délier. Amen. Mais si tu lui fais confiance, si tu attends son secours à lui, quand la solution va venir d'en haut, laisse-moi te dire que Dieu est capable de venir mettre sa lumière. Il est capable de venir délier. Amen. Continuons un peu ensemble. Je ne vais pas être long ce soir. La seconde parole de l'ange, il va dire, habille-toi. Il va dire, couvre-toi, mets ta ceinture, tes sandales, mets-toi ton manteau. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas affronter l'ennemi, on ne peut pas affronter les situations sans être revêtu. Plus que jamais l'Église, on doit être revêtu. Vous savez, notre ancien, dans notre Église, il a amené, ça fait peu, sur Éphésiens 6, il a parlé des armes, tout cela. À combien il est vrai qu'on doit être revêtu des armes de Dieu. Mais vous savez, je réfléchissais, quand un soldat, avant qu'on mette les armures sur lui, qu'on mette les armes sur lui, il mettait une tunique. Et Jésus, vous savez, avant de les rappeler du Saint-Esprit, avant de les revêtir du Saint-Esprit, il va lui laver les pieds. Symbole d'humilité. Symbole de serviteur. C'est-à-dire que Jésus, avant de lui mettre les armes, il a voulu lui mettre cette tunique d'humilité. Il a voulu lui mettre cette tunique du serviteur. Mais combien aujourd'hui cherchent les armes sans mettre cette tunique? Premièrement, il faut qu'il y ait cette tunique dans notre vie. Amen. Alors, nous devons être, plus que jamais, nous devons être revêtus. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête une minute. J'aimerais vous amener dans une réflexion. Dans ce passage, nous voyons le surnaturel de Dieu. Il dit qu'un ange survint. Il dit que la lumière apparaît dans la prison. Il dit que les chaînes tombent. C'est le surnaturel de Dieu. On ne peut pas, sans le surnaturel de Dieu, on ne peut pas qu'il s'est passé ces choses. Il dit que la porte va s'ouvrir, il y a le surnaturel de Dieu. Mais regardez, Dieu va demander ta part à toi. Il va dire, toi, habille-toi. Amen.
Le surnaturel de Dieu, ça dépend de Dieu. Dieu, il va agir. Mais il va te demander à toi de faire ta part. Jamais Dieu ne supprimera jamais ta responsabilité personnelle. La grâce ne va jamais enlever ta responsabilité. Oui, le Seigneur fait grâce. Oui, le Seigneur est capable d'agir. Oui, le Seigneur est tout puissant. Mais toi, tu dois faire ta part. Amen. Ta part à toi, c'est habille-toi. Amen. Alors, continue ensemble. La troisième parole de l'ange, il va dire, suis-moi. Et Pierre ne savait même pas où il allait. Il était dans l'incompréhension, il croyait même que c'était une vision. Mais il va faire quelque chose. Il va obéir. Et Dieu ce soir te demande d'obéir. Même si tu ne comprends pas. Même si tu ne sais pas ce qu'il va faire, comment il va agir, ou tu ne comprends pas la situation où tu te trouves, laisse-moi te dire, fais confiance à Dieu. Et suis-le. Comme il va dire à Abraham, va vers le pays où je te montrerai. Il va obéir. Et de là va naître la bénédiction. Pour voir la bénédiction, nous devons obéir. Et bien des fois, nous sommes comme toi. Nous restons sur ce que nous voyons. Mais ce soir, le Seigneur voudrait t'encourager. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas, suis-moi. Alléluia. Obéis. Amen. Je passe vite. Il va dire cette chose au verset 24. Et cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Alléluia, qu'est-ce que ça m'a encouragé quand je lis ce verset? Ça veut dire quoi? Que même qu'il y ait la persécution, même que l'ennemi fait rage, même que l'ennemi a déclaré la guerre à l'église, même comme Pierre des fois, on n'a rien fait de mal, mais on se retrouve dans des prisons où l'ennemi a voulu nous bloquer. Des endroits où il fait noir, où on est lié. Seigneur, comment tu veux faire là-dedans, Seigneur? Laisse-moi te dire que rien n'arrête l'œuvre de Dieu, alléluia. Il n'y a rien, alléluia, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Amen, ça ne vous encourage pas ce soir? Amen. Parce que moi aussi, des fois, je me retrouve un peu comme Pierre. Et je ne sais même pas comment faire. Mais ce soir, la parole de Dieu m'encourage, alléluia. Que malgré ce que l'ennemi peut faire, malgré ce que l'ennemi peut déployer contre ma maison, malgré ce que l'ennemi peut faire dans mon foyer, il y a une chose que je sais, c'est que le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Alléluia. Et cela, ça m'encourage, alléluia. Parce que lui, il pensait à arrêter le chef de l'église en arrêtant Pierre. Mais le chef, c'est Jésus. Alléluia. Il pensait en arrêtant le chef, ça y est, cette doctrine, ça va s'arrêter, cet évangile, ça va s'arrêter, une bonne fois pour toutes. Mais là, il ne comprend pas que l'évangile, elle vient d'en haut, alléluia. Il a été choisi d'en haut, il a été envoyé d'en haut, alléluia. Et personne ne peut arrêter ce que Dieu fait, alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu te trouves dans cette prison, même si tu es enchaîné, même si sur toi les portes sont fermées, personne ne pourra enlever les plans que Dieu a pour toi. Parce qu'il a des plans de paix et non de malheur. Alléluia. Il a des bénédictions encore pour toi. Là où tu te trouves, tu peux dire c'est la fin, Seigneur. Ils ont dit que demain je vais mourir. Il allait être exécuté. Mais Dieu l'a dit, c'est pas fini. Alléluia. Et pour toi, Dieu te dit, c'est pas fini. Parce que j'ai encore des plans pour toi. Amen. Ça ne vous encourage pas ce soir? Amen. Ce soir, vous savez, je suis venu avec un mot très simple. J'avais des messages, mais ce soir, je suis venu avec mon cœur. Je suis venu comme Élie. Non pas qu'on peut se comparer à Élie, mais je suis venu avec la parole de Dieu. Et la seule chose que je veux faire ce soir, ce n'est pas des grandes démonstrations comme les prophètes de Baal. Mais je suis venu mettre à appliquer la parole de Dieu. Et je suis venu mettre ma foi dans la parole de Dieu. Amen. Ce soir, nous voulons continuer à espérer. Parce que vous savez, quand Pierre va revenir dans la maison, ils n'espéraient plus. Ils priaient, ils étaient là, ils étaient à leur poste, ils étaient unis, ils priaient, ils faisaient tout ce qu'il fallait faire. Mais ils n'espéraient plus. Et combien aujourd'hui les chrétiens sont dans cette situation? Même des serviteurs sont dans cette situation.
Ils prient, ils sont là, ils suivent la vie chrétienne, ils persévèrent, ils continuent, ils luttent. Vous savez, la parole de Dieu, il y a beaucoup d'images qui parlent des combats, des luttes. Paul va donner une image, il va parler du palais. Le palais, c'est une lutte grecque. Et lui, il va dire, j'ai combattu. Alléluia. J'ai gardé ma position. Parce que la lutte grecque, ça nous parle d'opposition, d'affrontement. Et lui, il va dire, moi, j'ai gardé ma position. Voulant dire, je n'ai pas laissé l'ennemi prendre l'avantage sur moi. J'ai gardé ma position. Alléluia. Et bien, des fois, nous sommes là, nous gardons notre position, nous persévérons, mais on n'espère plus. Mais ce soir, je prie, c'est ma prière, que la parole de Dieu vienne mettre l'espérance dans ton cœur. Alléluia. Que tu puisses espérer à nouveau, parce que ton secours, il vient d'en haut. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est une réunion de prière, et on veut laisser le temps à la prière. Amen. Parce que l'action, vous savez, c'est Dieu qui le fait. C'est vrai. Moi, je suis venu avec un mot dans mon cœur, mais maintenant, je m'attends à l'action de Dieu. Amen. Parce que si Dieu ne parle pas pour parler, vous savez, s'il parle ainsi, c'est qu'il y a des personnes qui sont comme cela. Il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées. Il y a des personnes qui ont besoin que l'espoir revienne dans leur cœur. Et ça, moi, je ne peux pas le faire. Je peux le croire dans mon cœur, mais celui qui peut le faire, c'est le Seigneur. Amen. Alors, moi, je vais m'arrêter là, mais je m'attends que le Seigneur prenne la relais. Amen. Alors, je vous invite à nous incliner, nous allons prier tous ensemble.